Soyez tous les bienvenus. Je vous laisse vous installer encore. Voilà, on veut introduire ce temps dans la prière. Nous voulons prier notre Dieu qu'il puisse toucher nos cœurs par sa présence dans nos vies, par sa parole. Prions. Père éternel, nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes ton peuple. Nous, ton peuple, nous voulons te louer, t'adorer. Nous voulons être à l'écoute de ta parole et nous savons que nous avons toutes choses en toi. Que ton nom soit béni maintenant, que ton nom soit adoré, loué, car tu es digne de recevoir de notre part toute cette louange. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le 728. Ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Tout-Puissant, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Tout-Puissant. Alléluia, 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 J'aimerais prendre avec vous ce matin un texte qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 22. J'aimerais vous parler de témoignages. Alors vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que prochainement, dimanche prochain, nous allons avoir le baptême de Hélène et de Anaël. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'elles s'identifient toutes les deux. Je vais même leur demander de venir. Allez, venez. Je sais qu'elles aiment ça. Comme ça, vous pourrez prier pour ces deux jeunes filles. Et pourquoi je les fais venir ici maintenant ? Parce que figurez-vous qu'elles ont eu droit à un accompagnement au baptême. Et alors, comment ça se passe ? On leur parle de trois choses. Ne rougissez pas, les filles, vous inquiétez pas. C'est un entraînement pour dimanche prochain. Et donc, on leur parle du salut, on leur parle de l'Église et on leur parle bien évidemment du baptême. Et on les aide un petit peu à formuler leur témoignage parce qu'on veut entendre ce que Christ a vécu dans leur vie. Alors, elles ont écrit leur témoignage une première fois qu'elles m'ont envoyé pour que je puisse le lire, pour éventuellement leur donner mon avis. Je crois même qu'elles l'ont envoyé une deuxième fois pour toutes les deux. Et là, la semaine dernière, j'ai reçu, je ne sais pas si elles se sont mis d'accord, mais j'ai reçu un nouveau témoignage, alors avec quelques modifications, que ce soit de la part de Hélène ou que ce soit de la part de Anaël. Et donc, je me suis posé la question, mais est-ce qu'elles ont un stress par rapport au témoignage, je pense. Et j'aimerais donc lire avec vous, devant vous les filles et devant l'Église, un témoignage en 5 minutes. Le témoignage type, le livre des Actes, c'est le livre... Merci, vous pouvez retourner. Le témoignage type, le livre des Actes, c'est un livre de témoignage. On témoigne de plein de choses. Et ici, dans Acte 22, c'est le témoignage de l'apôtre Paul. Et je trouve intéressant parce que ce témoignage, il est vraiment parfait. Non pas parfait forcément, chacun a son histoire, mais dans sa structure. Et alors j'aimerais, les filles, que vous puissiez vous en inspirer. Acte 22, verset 3, jusqu'au verset 21. Alors ceux qui veulent chronométrer, vous pouvez chronométrer si vous voulez. Moi, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort, j'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant en prison hommes et femmes.
Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour des frères de Damas, où je me rendis afin de lier ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qui t'est ordonné de faire. » Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Alors même je recouvrai la vue, et je le vis. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. » De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent. Je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Alors il me dit, va, car je t'enverrai au loin vers les païens. » Alors dans ce témoignage incroyable de la conversion de l'apôtre Paul, il y a au moins 3 réalités que nous pouvons voir. La première, c'est qu'on voit que Paul nous décrit son contexte religieux, sa vie avant, sa religiosité qui était extrême. La deuxième réalité qu'on peut voir, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Et la troisième réalité, c'est le aujourd'hui non plus de Saul, mais de l'apôtre Paul, qui est devenu un serviteur, un témoin de l'Évangile. Alors, que doit-on retrouver dans un témoignage? Ces 3 choses. Ce que tu étais, ce qui est arrivé et ce que tu es devenu en Christ. C'est tout. Et je crois qu'à ce niveau, chacune ici présent, nous pourrions dire « Je sais qui j'étais, je sais ce que je suis aujourd'hui en Christ et je sais à quel moment cette réalité s'est exprimée. » Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le cantique numéro 9 sur « Chantons ces merveilles ». Alors ce cantique a été chanté ce matin et je le repropose maintenant parce qu'il a été vraiment chanté de tout cœur par les frères et sœurs et j'espère que vous en ferez autant maintenant. Qu'ordonnent les élus,
Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est la sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entendent les élus. Venez chrétiens qui éclatent, vos louanges. Grâce sans fond qui rive, plus vaste que la mer, source dans les eaux vives, coule dans plein désert. Par ce courant de vie, nous savons porter, et notre âme affranchie chante sa vie. Nous n'avons qu'un seul sujet de gloire, c'est ta sainte croix divin sauveur. Ta grâce est puissante, toute suffisante, et ton sang nous rend plus que vainqueurs. Plus touchant que l'hymne des archanges, et le chant qu'entendent les élus. Venez chrétiens qui éclatent, vos louanges. Merci de prendre place. Gloire à Jésus. Voilà comment termine ce cantique. C'est ce qu'on veut exprimer dans tout ce que nous voulons vivre. Si la conversion de l'apôtre Paul est vraiment atypique, il y a une réalité qui est typique à tout enfant de Dieu. C'est que tous, sans exception, tous ceux qui se revendiquent du salut, de l'Évangile, ont tous un moment eu une rencontre personnelle avec Jésus. Ils ont eu cette réalité qui est la repentance, la conversion et ce qu'on appelle une nouveauté de vie. Croire, ce n'est pas juste avoir une connaissance. Croire, c'est devenir une nouvelle personne au pied de la croix. Je vous invite à vous lever encore et nous allons chanter devant le trône. Pendant ce temps, on va avoir la collecte. Je vais demander à Rafi s'il veut bien venir et à Léo. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur est innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, le Dieu juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, il le chante à jamais, il ma justice mon bien marché. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Aujourd'hui ma vie est cachée en Jésus mon sauveur.
est la vie éternelle. Merci de prendre place. Nous allons avoir le temps des annonces. Lundi, il y aura donc l'étude biblique en ligne avec la poursuite de l'épître de Paul aux Philippiens. Il y aura la réunion de prière mardi en présentiel ici, donc à 19h30. Comme déjà évoqué, dimanche prochain, nous aurons le baptême d'Anaël et de Hélène. Donc, puisque nous avons 2 cultes et que nous ne voulons priver personne de cet événement, les baptêmes auront lieu entre les 2 cultes, c'est-à-dire entre 10h15 et 10h45. Ceux qui seront au premier culte et qui souhaiteront vivre ce temps pourront rester. Et ceux qui souhaitent vivre ce temps et qui sont inscrits au deuxième culte, je les invite à venir un peu plus tôt. Les baptêmes auront lieu donc dehors, sur la partie où il y a les places handicapées là-bas, et les gens seront de l'autre côté. Donc notez, dimanche prochain, le baptême de Hélène et de Anaël, 10h15 à 10h45. Voilà. Marc me fait dire aussi que sur les 170 bénévoles nécessaires pour vivre la saison Matania, cette campagne d'évangélisation auprès des enfants, il manque encore une dizaine d'animateurs et d'enseignants. Voilà. Donc, merci Seigneur déjà pour tout ce recrutement déjà effectué, et il manque encore une dizaine de personnes. C'est une joie de pouvoir reprendre une vie normale, une activité normale, ne serait-ce qu'au sein de l'association Matania. J'aimerais qu'on pense aussi aux diverses personnes qui sont dans la souffrance. Je pense à Amandine Nolibé, qui a encore des séquelles suite à sa contamination au Covid. On pense à Goulam, qu'il puisse se remettre sur pied, qu'il puisse être bientôt avec nous. D'ailleurs, à la réunion de prière, mardi dernier, il a été évoqué l'absence de Goulam, puisque c'est quelqu'un qui est vraiment fidèle le mardi à la réunion de prière. Pensons à lui. Pensons à Charles Delmas, qui est sorti de réanimation affaibli, et il a tenu à ce que je vous dise tous ses remerciements et toutes les pensées que vous avez pu avoir vis-à-vis de sa situation. Donc sachez que Charles vous remercie profondément pour vos pensées. Je n'évoque évidemment pas tout le monde, mais on pourrait penser à René, on penser à nos personnes âgées, pensez à ceux qui sont dans la difficulté. Vous les connaissez, pensons les uns aux autres. Pensons aussi à nos femmes enceintes, je pense à Sarah, je pense à Elsa aussi. Pensez à leur mari, peut-être que c'est difficile aussi d'avoir une femme enceinte, voilà. Pensez à eux, en tout cas, prions pour ces bébés qui vont venir rejoindre notre communauté. Déjà, ils ne sont pas encore parmi nous, mais on veut déjà prier pour eux. Ils sont là, ils existent. J'aimerais aussi qu'on pense à nos jeunes. C'est le temps des examens, c'est le temps des choix, de l'orientation. Et lorsque j'ai écrit ce sujet de prière, je me suis dit, et aussi, et surtout, qu'ils puissent conjuguer leur orientation, leur profession, leur choix au travers de cette pensée principale, Dieu d'abord. Parce que c'est bien là l'essentiel. Voilà, soyons unis les uns vers les autres, prions pour le bien des uns et les autres. Et ce bien, il est bien sûr dans la personne de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un aurait un chant à proposer? Anne. Grâce immense. Annie, tu avais un chant. Le 80, c'est ça? Sur À toi la gloire. Grâce immense. Et ensuite, nous chanterons le 80 sur À toi la gloire. Je vous invite à vous lever pour ces chants, pour ceux qui le peuvent. Et ne tombons pas dans l'habitude de chanter des cantiques que nous connaissons sans réfléchir aux paroles qui sont évoquées.
Chaque pas que nous faisons, chaque chant, chaque oraison, chaque fois que Dieu répond, c'est seulement par grâce. Chaque montagne qui se dresse, chaque épreuve qui nous blesse est vaincue par sa grâce immense que Dieu nous donne et puissance qui nous étonne. Christ en nous, sous infini, nous n'avançons que par ta vie. Chaque pécheur délivré, chaque cœur brûlé, par l'évangile levé, et seulement par grâce, chaque geste pour aimer, chaque larme pardonnée. Va venir de sa grâce immense que Dieu nous donne, et puissance qui nous étonne. Christ en nous, source infinie, nous n'avançons que par sa vie. Merci de prendre place. Nous allons chanter le 80 sur « À toi la gloire ». Et pendant ce chant, les enfants, vous allez pouvoir rejoindre vos écoles du dimanche respectives en silence. 80 sur « À toi la gloire ». Par lui qui est justifié, tout pécheur qui demande grâce, prêtres et rois devant sa face. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à l'amour qui se demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Pour nous il fut crucifié, son sang a racheté notre âme. C'est pourquoi notre amour l'attend. Chantons l'agneau. Je vous invite avant d'avoir le temps de la prédication,
que l'on puisse prier, remercier, souvenez-vous, de cette rencontre que décrit l'apôtre Paul dans Acte 22, que vous avez certainement vécu aussi avec la personne de Jésus, et le remercier pour cette rencontre. Je terminerai ce temps. Amen. Oui, Seigneur, je te remercie pour le jour que tu ouvres mes yeux avec besoin de toi comme sauveur. Et je te remercie que tout au long de ma vie, tu es là avec moi. Tu es mon rocher, tu es mon sauveur. Et avec tout mon cœur, je dis que ma vie soit en gloire à toi et ton Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci que tu m'as sauvé de tous mes péchés. C'est toi qui as pris tous mes manquements, tous mes péchés, tous mes mauvaises vies, Seigneur. Et tu as tout exercé, Seigneur, sur la croix. Mais surtout, Seigneur, merci que le salut, ce n'est pas que nous sommes sauvés de nos péchés, mais nous sommes maintenant venus enfants de Dieu. Dieu le Père. Nous avons pris et dit, tu es mon fils, ma fille. Je t'aime, je m'occupe de toi, j'ai un avenir pour toi. Oh Seigneur, merci que notre avenir n'est pas dans ce vie, mais c'est pour l'éternité. Tu es incroyable. Béni soit ton nom, tu glorifies parce que tu es tout pour moi, pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour la mesure de ton amour qui nous confond tous les jours. Cette mesure qui nous émeut vraiment profondément parce que tu as donné ton Fils, tu as donné ce que tu as le plus cher pour nous. Il a livré sa vie pour nous, afin que oui, nous devenions tes enfants. Nous sommes entre tes mains. Tu es notre protecteur, tu es notre Dieu, et c'est toi qui nous gardes. Merci pour les directives que tu nous donnes dans la parole, Seigneur, qui nous gardent et qui nous permettent aussi de te suivre et de t'obéir. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous voulons te louer, nous voulons te rendre gloire, te remercier de nous avoir présenté ton Fils Jésus. Seigneur, cette rencontre a changé nos vies, a changé notre destinée, a donné un sens profond à notre existence. Que serions-nous sans toi? Que serions-nous sans la personne de Jésus? Seigneur, notre prière, c'est que notre vie tout entière au pied de cette croix puisse être la réponse de notre consécration. Que nous puissions, Seigneur, être des serviteurs, que nous puissions être de ceux qui trouvent leur joie dans ta volonté. Nous te remettons maintenant ta parole, ton serviteur qui va la donner, qu'elle puisse parler à nos cœurs, qu'elle puisse nous rapprocher de toi, qu'elle puisse nous faire briller encore pour la gloire de ton nom. Amen. Ce matin, nous avons la présence de James Hutchinson. Comme son nom l'indique, il est irlandais, ou anglais peut-être, mais irlandais. Il est donc responsable de l'Institut biblique de Bruxelles. Il a déjà eu l'occasion d'être ici parmi nous. Hier, il était à Théopole. Il a enseigné sur le thème « Comment connaître la volonté de Dieu ?» Et oui, il fallait être à Théopole pour le savoir hier. En tout cas, il a établi des bases bibliques pour justement ne pas se tromper dans la recherche de la volonté de Dieu. Et je l'en remercie pour cela. Et ce matin, il va nous partager un psaume. Merci, James.
C'est toujours c'est toujours un privilège d'être des vôtres. Je remercie les anciens pour l'invitation à vous rejoindre. C'est particulièrement réjouissant pour moi d'être en présentiel ainsi. Pour vous, ça vous semble limité, c'est le cas, mais le déconfinement en Belgique n'est pas au même stade, surtout pas pour les rencontres du dimanche matin. Et donc, moi, je vis ça comme un grand privilège pour plusieurs raisons. Merci à Raphaël qui va projeter un PowerPoint en cours de route pour faciliter notre capacité à suivre la trame du message qui portera sur le psaume 16. Je vous invite à avoir ça sous les yeux. Et je vous invite à prier à nouveau. Notre Dieu, notre Père, nous lisons dans le psaume 19 que ta parole est comme de l'or, comme le miel. Nous lisons que par elle, on est averti et que la récompense est grande lorsqu'on la met en pratique. Que tout cela soit vrai pour nous maintenant, nous t'en prions. Sois à l'œuvre pour nous donner de fuir l'idolâtrie et de trouver notre sécurité et notre satisfaction en toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. C'est ainsi que s'exprimait le propriétaire d'une sandwicherie en centre-ville à Bruxelles il y a 2 ou 3 mois. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça. Il faisait allusion à la pandémie et aux ravages que cette pandémie a causé ces 15 derniers mois, y compris pour ce qui est de cette sandwicherie, son moyen de subsistance. Cette pandémie a été hautement insécurisante et hautement frustrante pour un pourcentage très élevé de la population d'un bon nombre de pays de par le monde. Qui ne voudrait pas connaître la sécurité, en particulier face à la mort, et la satisfaction, au lieu de la frustration actuelle? La partie de la Bible qui nous intéresse là maintenant, le psaume 16, nous montre précisément où trouver ces deux réalités, la sécurité et la satisfaction. Nous allons lire le psaume maintenant. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles en cours après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce psaume concerne un certain roi David ayant vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Comment savoir que ce psaume nous concerne aussi? J'explique pourquoi. L'une des raisons pour lesquelles ce personnage David occupe une place si importante dans cette partie de la Bible
c'est qu'il est très étroitement lié à un autre roi, Jésus-Christ. Jésus-Christ provient de la lignée de David, il est la descendance de David, c'est un fils de David, certes après la succession de pas mal de générations, mais un fils de David quand même. David a reçu une promesse selon laquelle sa descendance, son fils, allait siéger définitivement sur son trône. Or, il y a des éléments de ressemblance entre ce roi David et Jésus-Christ, mais aussi des éléments de dissemblance. Et cela pourrait nous aider de penser en termes de maquette. Merci de projeter cela donc au parc d'attractions Mini Europe à Bruxelles. Il y a un grand nombre de maquettes de monuments bien connus comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc., et aussi le centre Georges Pompidou. Et chaque maquette est à 1/25e de l'échelle. Dans ce type de perspective, on peut dire que David remplit souvent ce rôle de maquette, d'ombre, si vous préférez, d'image par rapport à Jésus-Christ qui, lui, est supérieur. Imaginez qu'on soit là, devant le centre Georges Pompidou, la maquette et la réalité, et je dis, mais cet édifice est impressionnant. Ouais, cela peut être vrai pour les deux, quoique plus vrai pour la réalité que pour la maquette. Si je dis, cet édifice est impressionnant et le lieu où beaucoup de livres sont consultés, alors là, cela renvoie à la réalité. Parfois, David peut être en train de parler de lui-même, et puis il glisse vers son descendant qui lui est supérieur. On ne le remarque peut-être pas tout de suite, mais il me semble que c'est là ce qui se passe dans le verset 10 de notre psaume. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. » Jusque-là, pas de difficulté. David semble parler de lui-même. On suppose que David est en train de dire que ce n'est pas à ce moment-là qu'il va mourir. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Mais tout d'un coup, seconde moitié du verset, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Une fois mort, la décomposition du corps n'est pas en perspective. Pour qui? Pour le bien-aimé. Là, il n'est pas exclu qu'au départ, David soit toujours en train de parler de lui-même, mais au final, ce qu'il affirme là s'applique beaucoup plus aisément à son fils supérieur, Jésus-Christ. Et puis, on se dit, tiens, compte tenu de cela, même la première moitié du verset est plus vraie de Jésus que de David. Je ne dis pas que ce soit facile, mais la Bible explique que David était rempli du Saint-Esprit et était en train de prévoir ce que cela allait donner pour son descendant. Comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. On peut savoir que c'est ainsi qu'il faudrait comprendre la chose parce que Pierre nous l'explique ainsi dans le Nouveau Testament. Je viens tout juste de citer mot à mot ce que l'apôtre Pierre déclare en rapport avec ce psaume dans Acte 2. Semblablement, l'apôtre Paul, dans Acte 13, aussi en rapport avec ce psaume 16, déclare « Or, David
est mort et a vu la corruption, mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Jésus est revenu de la mort et au final, il faut reconnaître que le verset 10 de notre psaume prévoit cela. Et le lien avec nous, alors? Eh bien, grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons être en règle avec Dieu. Par nature, nous ne vivons pas pour honorer Dieu, nous vivons pour nous-mêmes. Et notre vie déplaît à Dieu par nature et appelle son juste jugement. Mais si nous tournons le dos à cette rébellion, et si nous nous soumettons à l'autorité de Dieu, si nous recevons le pardon de nos fautes obtenues par la mort de Jésus-Christ, nous entrons en relation avec Dieu et nous ressemblons à David de par cette relation. À bien des égards, nous ressemblons même au fils de David de par cette relation. Et nous pouvons entretenir cette relation avec Dieu en marchant sur les traces de David et du fils de David. Nous pouvons soigner, nous pouvons promouvoir, nous pouvons chérir cette relation avec Dieu grâce à ce psaume. Et en l'occurrence, bénéficier de ce psaume, c'est jouir de l'antidote à la crise sanitaire actuelle. Voici la sécurité et la satisfaction que tout le monde recherche. Soulignons-le d'abord, un premier titre, cette sécurité, cette satisfaction ne s'applique qu'à celles et à ceux qui sont soumis au Seigneur. Garde-moi, ô Dieu, verset 1er, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Lorsque David désire être protégé, cela peut présupposer qu'il est face à des ennemis qui menacent sa vie. À la lumière de la révélation de toute la Bible, la protection majeure dont nous avons besoin est face à ce que notre rébellion contre Dieu entraîne. La mort et la condamnation en enfer. Et seules les personnes qui puissent dire, verset 2, « Tu es mon Seigneur », sont ainsi protégées, verset 1er. Voilà la sécurité. Et ces mêmes personnes qui déclarent « Tu es mon Seigneur » commencent à dire aussi « Tu es mon souverain bien », verset 2. On trouve la satisfaction en Dieu. Et ces mêmes personnes qui déclarent « Tu es mon souverain bien » sont remplies d'affection pour le peuple de Dieu. Verset 3. Si l'on prend plaisir en Dieu, on prend plaisir dans son peuple. Les moments qu'on passe comme ça dans le cadre d'une rencontre ne sont pas anodins. On s'intéresse au bien-être des uns et des autres au sein de la famille que constitue l'Église. Si jamais on voulait vivre la vie chrétienne en vase clos, quel mauvais signe pour la santé spirituelle. Si jamais quelqu'un se disait croyant et voulait se contenter de l'Église sur le canapé post-pandémie, on pourrait s'interroger sur le degré de l'affection à l'égard d'autres croyants que cette personne aurait dans le cœur. Donc, la sécurité et la satisfaction passent par une allégeance vis-à-vis de Dieu et une solidarité vis-à-vis du peuple de Dieu, par opposition à quoi? Le verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. On multiplie les idoles et on multiplie les peines. Peut-être que vous avez dans votre traduction « multiplie les peines ». Les deux sont vrais.
les idoles, où est-ce que des personnes se tournent pour connaître la sécurité et la satisfaction? On pourrait réfléchir à cela. Certes, l'alcool, les drogues, la pornographie, mais pas seulement. L'argent, les diplômes, la carrière, le standing dans la société, le nombre d'amis qu'on a sur Facebook, ses convictions théologiques, la bonne santé, les fêtes, la maison, les vacances, la famille, un conjoint, des enfants, du temps à part pour soi, pour ses loisirs. Plusieurs de ces choses sont parfaitement neutres, voire saines en elles-mêmes, des dons de Dieu, mais elles ne peuvent pas remplacer Dieu. Si nous ne recherchons pas notre sécurité et notre satisfaction en Dieu, nous recherchons notre sécurité et notre satisfaction dans des idoles. Face à la mort, qu'on a particulièrement côtoyé ces 15 derniers mois, beaucoup de personnes ont mis leurs espoirs dans des vaccins, la perspective de retrouver les circonstances qu'on connaissait auparavant. Mais, je vous rappelle que même avant la COVID, 41% des Français étaient insatisfaits de leur emploi. L'album de Black M, Éternel insatisfait, remonte à la période pré-pandémie. Des personnes de ma génération peuvent penser à un chant des Rolling Stones qui parle de l'incapacité à trouver la satisfaction. On a peut-être un peu envie de commencer à chanter ça, mais ça va être pour après. Ces personnes qui voudraient connaître la sécurité et la satisfaction recherchent des bénédictions de Dieu, mais tout en faisant le court-circuit de Dieu lui-même. Dans le monde, c'est ce qu'on trouve, mais aussi parfois dans l'Église. Si nous pouvons nous mettre à l'écoute de David, nous allons comprendre que rechercher la sécurité et la satisfaction ailleurs qu'en Dieu, c'est la folie. Essayons de mesurer le degré de satisfaction qu'on peut trouver en Dieu dans la section suivante. Un titre suivant, les versets 5 et 6. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Voici le langage du partage du pays promis aux tribus d'Israël. Recevoir une partie de la terre promise correspondait à un plus grand privilège que devenir propriétaire d'un terrain en France en 2021. C'était le moyen de subsistance d'ailleurs. On peut imaginer les attitudes de part et d'autre à l'époque, l'excitation. Est-ce que nous allons recevoir une partie de la vallée de Jisraël peut-être, avec son sol fertile? Il y avait une tribu qui ne recevait rien. Vous vous souvenez de cela peut-être? Ils dépendaient des autres tribus, ils n'avaient pas de terre en tant que telle. La tribu de Lévi. Les Lévites auraient en principe pu raisonner ainsi. Oh, c'est dur pour nous, nous n'avons pas de terre, pas de moyens de subsistance. Pour notre survie, nous sommes tributaires de l'obéissance des autres tribus. Est-ce qu'elles vont être correctes en livrant leurs dîmes pour nous? Mais vous savez ce qu'était le partage, le lot, l'héritage des Lévites. Ils n'avaient pas de territoire, mais
Et si vous avez besoin de noter pour plus tard, Nombre 18, verset 20, mais ils avaient Dieu. Vous vous rendez compte? Oui, ils devaient s'en remettre à la providence de Dieu. Oui, ils étaient dépendants à l'égard de Dieu, mais c'était un privilège. Ils jouissaient de cette relation privilégiée avec Dieu. Ils étaient consacrés au service de Dieu au sein du tabernacle. Leur partage, leur lot, leur héritage, c'était Dieu. Et ce langage est aussi employé dans l'autre sens. On trouve ça dans Deutéronome 32 pour parler du regard favorable que Dieu porte envers son peuple. Je cite, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. » Vous voyez un langage qui connaît donc la relation privilégiée. Et donc, qu'est-ce que cela donne pour les Lévites d'avoir cet héritage-là? Le verset 6 nous permet de comprendre. Il s'agit de délices. Or, David n'était pas un Lévite. Le langage est figuré ici pour parler de la qualité, justement, de cette relation intime avec Dieu. David était souvent en mouvement et dans l'impossibilité de s'installer dans la terre promise. À un moment donné, il déclare « Il me chasse aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel. » Mais en fait, et nous le savons grâce à ce psaume, David peut dire qu'au sens le plus profond, son héritage, c'est Dieu. Dieu est aussi le calice de David, verset 5, ou la coupe. Il s'agit dans les Écritures d'un symbole du destin. Cela peut être négatif, une coupe de la colère de Dieu. Cela peut être positif, une coupe de la bénédiction de Dieu. Ici, l'image est positive pour David. Dieu est sa coupe et cela veut dire que Dieu pourvoit à ses besoins, même au-delà. Il y a un psaume qui fait pendant au psaume 16 à l'intérieur de cette partie du livre des psaumes, à savoir le psaume 23, bien connu. Et là, David affirme, « Ma coupe déborde. » Et ce qui est vrai pour David l'est pour nous également. Nos circonstances sont analogues. Nous ne sommes pas encore dans le pays promis, la nouvelle création. Notre héritage nous est réservé dans les cieux, mais nous ne le possédons pas encore. Mais nous avons Dieu. Nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Quel délice! Tout cela est possible parce que Jésus-Christ, lui, a bu la coupe de la colère de Dieu. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a assumé la malédiction qui aurait dû tomber sur nous. Combien nous sommes dans l'erreur lorsque nous pensons que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais non, ça c'est la voie de l'ennemi. Ça c'est le mensonge. Dieu est notre Seigneur, notre souverain bien, notre partage, notre calice, notre lot, notre héritage, nos délices. Mieux ailleurs? Quelle idée! Ce terme clé pour le psaume délice. Oui, pensons à ce qui nous procure un plaisir délicieux, tel chocolat, tel rosier, tel symphonie. Mais pensons aussi en termes de relations, les délices que la compagnie de telle jeune femme procure pour son fiancé et inversement. Mais maintenant, augmentons le volume, augmentons l'intensité et la profondeur et orientons tout cela vers Dieu. Pour ma part, je pense que durant les 3 premières décennies de ma vie chrétienne, j'étais plutôt fort pour remercier Dieu pour ses bienfaits, mais plutôt faible pour me délecter de Dieu lui-même.
pour trouver ma satisfaction en lui, pour m'émerveiller de sa personne. Ce psaume parle des deux. Les délices proviennent de lui et se situent en lui. C'est lui qui est notre part et notre coupe. C'est lui qui est notre souverain bien. C'est lui qui est notre Seigneur. L'adorer et le servir, c'est notre joie. Voilà la véritable satisfaction. Ayant commencé à goûter aux délices de Dieu, certains pourraient se dire, oui, c'est juste extraordinaire, et même les idoles ne me tentent plus. Ne nous berçons pas d'illusions. Gare à nous si nous nous estimons en dehors du danger de la séduction provenant des idoles. Même après 35 ans de vie chrétienne, je constate avec peine que le péché revient au galop. Comment faire face à cela? Eh bien, il faudrait commencer par reconnaître qu'on a affaire à un combat, que l'idolâtrie nous guette toutes et tous et à tout moment. Mettons que regarder la télé le soir soit une idole pour toi. Regarder la télé le soir n'est pas interdit par les Écritures. Mais mettons que ce soit une idole, que tu dois faire cela. Par la grâce de Dieu, un beau soir, tu parviens à garder la télé éteinte pour passer du temps en prière et pour passer un coup de fil à une sœur qui a besoin d'encouragement. À la fin de la soirée, que te dis-tu? Oh, si seulement j'avais passé la soirée à regarder la télé, oh, prier, oh, aider cette dame, mauvaise décision, quelle soirée nulle. Non, que te dis-tu? Quel délice! Passer du temps en présence de mon Dieu, plaire à mon maître en encourageant une sœur. Oui, c'était le combat, un effort, un sacrifice, mais quelle joie, quel privilège. Les délices se trouvent auprès de Dieu, non auprès de l'idole. Le bonheur qu'apporte l'idole est fugace et superficiel. L'idole nuit à l'âme. Et du fait de courir après l'idole, on multiplie les peines parce que le péché gâche les relations au plan vertical et au plan horizontal. En fin de compte, c'est l'inverse de la satisfaction. Et concrètement, comment se prémunir contre l'idolâtrie? La lutte va continuer jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de notre Seigneur, mais ce psaume évoque le souci qu'on ne chancelle pas. Et les armes, on les voit dans les versets 7 et 8. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Comme David, nous devons nous mettre au bénéfice des conseils de Dieu, verset 7, et avoir Dieu constamment sous les yeux, verset 8. Comment est-ce que Dieu nous conseille? Dans d'autres psaumes, on trouve conseil en parallèle avec parole. Et dans cette section du livre des psaumes, il y a un psaume au centre du groupe, le psaume 19, qui célèbre la parole de Dieu comme de l'or, comme le miel. Elle est délicieuse. Par elle, on est averti. La récompense est grande lorsqu'on la met en pratique. Lisons-nous. Comment as-tu été exposé à la parole de Dieu durant les 6 jours qui viennent de s'écouler? Et qu'en sera-t-il des 6 jours qui arrivent? Et puis, verset 8, avoir Dieu constamment sous les yeux. Il me semble que cela parle de la prière.
être constamment en train de se tourner vers lui, l'avoir à sa droite, lisons-nous, réévoquer devant lui ce qu'il révèle dans sa parole, exprimer notre dépendance à son égard tout au long de la journée, n'est-ce pas? Verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Vivre constamment en présence de Dieu, cela ne va pas de soi. Oh, ce n'est pas une loi, mais une bonne pratique qui facilite la mise en pratique du verset 8. Et de commencer consciemment la journée par la parole et la prière. Moi, je n'ai pas un mandat biblique pour dire oh, il faudrait que ce soit au moins une demi-heure. Alors, ce matin, Raphaël, ton culte personnel, combien de chapitres de la Bible? Non, on n'a pas le droit de jouer à ce genre de jeu, mais on doit être engagé dans la lutte pour plaire à notre Seigneur et pour éviter les idoles. Et une bonne stratégie à cette fin est de s'orienter dès le début de la journée dans la bonne direction. J'avais un mentor au début de ma vie chrétienne qui disait que ça changeait tout pour lui, que d'avoir Dieu en ligne de mire, il disait, au début de la journée. Et voici comment le premier directeur de l'Institut biblique de Bruxelles raisonnait. Je cite, « Quand je me lève à l'aube du jour nouveau, je m'éveille pour l'entendre me parler et pour lui parler. » David savait bien cela quand il a dit, « Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Psaume 139, verset 18. Oh, combien ces premiers moments d'éveil sont importants. Les vivre avec Christ nous fera peut-être gagner des heures de notre journée. Nous ne devrons pas revenir plus tard pour confesser que nous avons agi selon la chair au lieu de vivre selon la foi en Christ. Fin de citation. Nous avons besoin d'être stables, verset 8, face au danger de l'idolâtrie. Cela vient grâce à la parole mise en pratique et grâce à la prière. Je pense à une dame qui habite près de Toulouse. Elle a 93 ans, mais nous avons le même âge, elle et moi, en termes de vie chrétienne. On dirait peut-être d'elle qu'elle a une foi simple, mais si je devais résumer sa vie en quelques mots, je dirais solidité, persévérance, joie, amour, évangélisation, et oui, pas surprenant, parole et prière. Je l'ai eu au téléphone récemment, elle n'a pas été un peu gênée de savoir que j'allais parler d'elle, mais elle n'a pas nié, et je ne pourrais pas le démontrer scientifiquement, elle non plus, mais il me semble qu'il y a une corrélation là entre ces pratiques régulières de début de journée et la stabilité. Parole et prière et stabilité. Et sa joie, parole et prière et sa joie, ça nous amène à la dernière partie, connaître les délices en Dieu. Cela veut dire connaître l'allégresse. Dès maintenant, verset 9, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Oui, sécurité pour le corps aussi, parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort, et cela vaut pour tous les croyants, finalement. Citons l'apôtre Paul, je vais lire Romains 8, verset 11. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Paul encore, « Jésus a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ô mort, où est ta victoire? » Différentes générations de chrétiens ont parlé de l'art de mourir.
Des gens de l'extérieur ont parfois commenté le fait que les chrétiens savent bien mourir. Est-ce qu'ils diront cela de nous? Est-ce que nous sommes en train de bénéficier de la pandémie pour nous préparer à la mort? La sécurité face à la mort est certaine. Je vais vous livrer un petit témoignage par rapport à cela. Il s'agit d'une croyante de notre milieu à Bruxelles. En fait, c'est la fille de l'un de mes prédécesseurs. Vous vous souvenez de ce qu'il y a eu, les attentats au Bataclan en 2015, novembre 2015, je pense, et puis quelques mois plus tard, en mars 2016, à Bruxelles. L'un des endroits à Bruxelles, c'était à l'aéroport, et cette dame, Janet, elle a sorti un livre qui parle de ce qui s'est passé là. Elle était juste à 3 ou 4 mètres d'un kamikaze lors de l'une des explosions. Et elle a survécu, mais à un moment donné, elle croyait qu'elle était en train de mourir. Et en remémorant cela, voici ce qu'elle dit dans son livre. Je crois que je suis en train de mourir, c'est bien. C'est une pensée simple, claire, exempte d'angoisse. Je pense être en train de mourir et je disparais en me disant c'est bien. Mon heure est venue, mais je sais où je vais. Sérénité et quiétude sont au rendez-vous. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ça. J'ai placé ma confiance en lui. Je sais où je vais. Je trouve ça émouvant. Et un nouveau corps parfait nous attend. Paul encore, nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et par-delà la mort, plénitude de joie. Verset 11. Délices incomparables. Il y a, bien entendu, un lien entre les délices que nous connaissons maintenant et les délices éternelles. Mais les délices éternelles sont d'un autre ordre de grandeur. Je ne sais pas, mais lorsque j'étais jeune croyant, j'ai entendu un enseignant suggérer que ce que nous avons maintenant représente 3 ou 4% de ce que nous aurons. La satisfaction complète n'appartient pas à ce monde. Entre autres, parce que l'idolâtrie du cœur continue à nous guetter. Mais quels délices sont en réserve pour nous. Et qu'est-ce que nous avons en tête lorsque nous entendons ce terme délices? Oui, pour certains d'entre nous, il faudrait encore une fois moins penser en termes de chocolat, un peu plus en termes de Dieu lui-même. À la fin du psaume suivant, nous avons un peu d'aide. David revient sur cette thématique, le psaume 17 et le verset 15. « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Ultimement, nous serons dans la justice, quitte de tout péché et en mesure de nous tenir en présence de Dieu. La satisfaction et la joie se trouvent auprès de Dieu. Nous serons rassasiés par le grand Dieu que nous adorons. Et cela à tout jamais. Amen.
Nous arrivons au terme de ce culte. Donc, je vous rappelle les baptêmes dimanche prochain, 10h15, 10h45. Priez pour ce moment de joie et pour Hélène et pour Anaël, que cet engagement soit profond dans leur vie. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Merci de ne pas rester dans la salle, de discuter dehors. Il fait beau, profitez du soleil.